assis un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé. Que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier, quand j'étais près de toi, ma mère. Mommy, mommy, oh mommy, oh mommy, oh mommy, mommy blue, oh mommy blue. Aujourd'hui je te reviens, oh mommy, et je refais tout ce chemin, oh mommy, qui m'avait entraîné si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, oh mommy, me réchauffer, me recueillir, oh, et je n'ai plus qu'à repartir. Oh mommy, oh mommy, mommy blue, oh mommy blue, mommy, mommy, oh mommy, oh mommy, oh mommy, mommy blue, oh mommy blue. Mais on a fermé ses yeux, oh mommy, le chat et les chiens sont très vieux, oh mommy, et ils viennent me dire adieu. Je ne reviendrai plus jamais, oh, dans ce village que j'aimais, oh, où tu reposes à tout jamais. Mommy, mommy, oh mommy, oh mommy, oh mommy, mommy blue, oh mommy blue, oh mommy, 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 oh mommy, oh mommy, mommy blue. Nicoletta, bonsoir. Bonsoir. Alors cette chanson Mamie Blue, c'était en quelle année? 72. 72. Oui, c'est pas si vieux finalement. Bah non, c'était hier. Hein? Ça fait que 20 ans. Bah, donc moi, je me suis pas rendu compte. Ouais. Qui l'a écrite cette chanson? C'est Hubert Giraud, Oui. le même compositeur que la musique Élément le Soleil, Ouais. et le même auteur, Pierre Delannoy. Voilà. Alors il y a eu 140 versions dans le Dans le monde. monde entier, oui. Qui l'a chanté cette chanson? Moi, je l'ai entendu même en turc. Ouais. Ouais, Ah bon, en turc, ça fait Oh yanam, oh yanam, oi, oh yanam, oi. Ça, c'est drôle. Tu l'as fait bien en turc. Hein, Oui, parce que j'étais numéro en turc avec Ah ça, bon? et j'y suis allée à Ah l'époque. bon? Oui, oui. Alors en plus, toi, c'était un peu une chanson sur mesure parce que tout le monde, bon, il y a ta légende, tout le monde Oui, savait bien que c'est sûr. ta grand-mère qui t'avait élevé. Alors quand tu as fait Mamie Blue, tout le monde s'y retrouvait, Ben, j'étais non? un peu ennuyée parce que j'avais pas vu le texte de Pierre Delannoy, Ouais. il était en train de le faire, et quand je l'ai reçu, j'ai dit oh là là, Ouais. je veux pas de ce texte-là, ma mémé Ouais. n'est pas encore morte. Ouais, t'avais peur que ça vexe ta mémé et Exactement. qu'elle ait peur d'avoir l'impression qu'on l'enterre en quelque Exactement, sorte. Ouais. donc j'ai dû préparer ma grand-mère pendant une quinzaine de jours. Tu sais, mamie, finalement la chanson que je t'ai dit que je faisais Ouais. sur toi, il y a un petit problème, mais c'est rien, c'est une chanson, tu sais ce que c'est, il faut chanter pour les autres. Ouais. Alors elle a très bien pris, et c'est vrai que cette chanson, bon, c'était ma plus grosse vente de disques, Ouais. et j'ai toujours pensé quelque part qu'elle m'était destinée. Tu en as Dans mes vendu neiges, combien de cette chanson? J'en sais rien. Tu sais pas. Non, moi je connais pas mes ventes de disques, Ouais. ça m'intéresse pas. C'est énormément vendu, non? J'ai déjà du mal à retenir mes impôts, alors je te dis. Je sais que j'ai dû vendre 800 000 disques, je ne sais pas. Ah oui, quand même. Ça t'a rapporté beaucoup d'argent? Très peu, parce que j'avais un contrat très faible. Ah, c'est une chanson, tu étais en pleine gloire à l'époque, mais c'est pas la période la plus heureuse de ta vie, parce que à l'époque tu te sentais un peu seul comme ça au milieu du système, du show business. Tu étais un peu perdu, non? J'ai beaucoup donné au système, beaucoup travaillé. Et plus je travaillais, plus j'avais la gloire, plus je me sentais seule. On me laissait dans ma porte de ma chambre. Salut chérie, de ma poupée, je donne bien ma poupée. Et ça, moi, je ne peux pas le supporter. J'ai besoin de convivialité, j'ai besoin de chaleur humaine, j'ai besoin de partager les choses que je ressens avec mes copains, avec les miens, avec mon conjoint, ou, bon, maintenant avec mon enfant, puisque j'ai la chance d'en avoir un. Et un jour, j'ai craqué, je suis partie dans mon pays, au bord du Léman. J'ai trouvé une petite ferme à 850 mètres d'altitude. Je l'ai retapée et dès que je pouvais... Tu avais fait quoi avant alors? J'ai fait beaucoup d'écoles, Ouais. j'étais très agitée, Ouais. hein, beaucoup de collèges,
J'ai même fait 5-6 mois de Bon Pasteur. Ouais. C'est quoi, Bon Pasteur? Bon Pasteur, c'était à l'époque, aux années 60, une maison où on mettait des jeunes filles terribles. Mais c'est pas tout à fait la maison de correction. C'était une congrégation religieuse dont la maison mère était à Angers. Elle avait 48 enfants, je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant. Et ça subissait encore des lois un petit peu pétinistes. Et, enfin, tu vois ce que je veux dire? Très bien. Mais c'est une belle expérience. Quand on a eu la chance de vivre dans ce genre de micro-société, avec le sens, on prend le sens de la hiérarchie, on prend le sens du capot, on apprend surtout à avoir la liberté dans sa tête. On peut être derrière des barreaux et être libre. T'as rendu rebelle, quoi, définitivement. Moi, je pense qu'il faut être rebelle toute sa vie. C'est très important. Et comment t'étais arrivé à la chanson? Comment c'est... Ben, la chanson, j'ai commencé très tôt dans l'église de mon village, quand j'avais une vingtaine d'années. Nous avons la chance dans mon petit village savoyard d'avoir une très belle église, avec une très belle acoustique et des orgues fabuleux. Et quand j'étais petite fille, je travaillais la musique avec le curé de ce village parce que j'étais d'une façon catholique. J'étais enfant de Marie, j'allais à la messe tous les matins moi, à l'école, je fleurissais les oratoires. Non, mais ça, c'est ma vie et j'y tiens beaucoup. C'est une très belle enfance. Et ce prêtre était un très bon musicien. Et je préparais donc les cantiques pour les messes de minuit, les messes de Pâques, les messes du dimanche. Et dans mon village, tout le monde allait. La chorale était les gens du village, le charcutier, les voisins. Et c'est vrai que pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de 15 ans au moins, j'ai cru que ça faisait partie quotidiennement de la vie des gens, la musique et la chanson. Je croyais que tout le monde savait chanter. Et c'est pendant au collège, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui chantaient faux comme des patates. C'est une belle rencontre avec la musique en tous les cas. Ouais. Alors ça, c'était avant, et t'as fait quoi après alors? Une fois que la chanson, bon, il y a eu tous ces succès, mais justement, qu'est-ce qui s'est passé après? Après quoi? Tu as fait un enfant, tu as voulu t'en occuper toi-même? Je me suis mariée en 77, janvier 77. J'ai eu Alexandre en mai 79. J'ai voulu vraiment vivre ma grossesse, je l'ai vécu. J'ai voulu vraiment... je voulais que mon fils me dise maman à moi, et puis voir ses premiers pas, entendre ses premiers rires, parce que ça, je voulais pas qu'on me le vole, surtout. Je trouve que c'est très important. Quand on décide d'être mère, il faut le vivre. Bien sûr. C'est un choix primordial. Le problème, c'est qu'après, quand tu as voulu revenir dans le métier, tu t'es aperçu que c'était difficile, parce que tu étais partie. C'est une grande maladie d'être enceinte dans notre métier. Voilà. Très juste. Tu as tout laissé tomber, puis quand tu es revenu, qu'est-ce qui s'est passé alors? D'abord, pourquoi tu es revenu? Pourquoi tu n'es pas resté? Je suis revenu parce que j'ai besoin de travailler pour gagner ma vie. Je me suis séparée du père de mon fils. Nous sommes séparés d'un commun accord. Ça arrive, hein. Donc je suis reparti prendre mes micros. J'ai dit, bon, ok, on commence à zéro. On prend le bébé, on vient à Paris, et on zérouille. Et mon producteur à l'époque vendait sa compagnie de disques. Papinou, tu vois ce que je veux dire? Monsieur Barquet, pour les Monsieur Barquet vendait sa maison de disques. Je me suis trouvé un petit peu sur les voies de garage parce qu'elle était vendue une grosse multinationale. Et comme beaucoup de Nougaro, Guichard, on s'est trouvé quelques artistes à se débrouiller, on recommence à zéro. Donc je fais partie de ces moudis indépendants. Tu l'as vécu comment, ce changement de situation? C'est-à-dire ce passage, finalement, tu étais star tout le temps, les télés, les machins, les trucs. Puis d'un seul coup, bon, bah, tu reviens après l'enfant à Paris. Comment tu l'as vécu? C'était une fille solide, bien sûr, mais enfin, ça a été dur quand même? Ce qui est dur, c'est que souvent les gens, moi, ce qui m'est le plus pénible, c'est parce que les gens te parlent à l'imparfait. Et moi, je suis une femme du futur. Moi, j'essaie d'avoir cette philosophie de vivre le moment présent et surtout de me donner des visions, de visualiser mon futur sur un an seulement. Et de prendre le temps de faire ce que je vais faire. Alors ce que j'ai à faire, c'est pas seulement chanter, c'est aussi m'occuper des gens que j'aime et pouvoir me consacrer, parce que quand je travaillais beaucoup, les gens que j'aimais ne me voyaient jamais, donc je les faisais souffrir. Maintenant, il faut dire que j'ai un enfant, c'est important qu'ils me voient. Ma grand-mère, elle n'est pas morte, contrairement à ce que dit la chanson de Nahugo. Elle est très âgée, elle est avec moi. Elle est avec toi, tu l'as prise avec toi. C'est normal. Chez nous, les Savoyards, les Montagnards, on garde les vieux à la maison. Tu as dit, j'avais pas les dents assez longues. Ça veut dire que tu n'étais pas prête à tout donner pour être une énorme star, parce que tu aurais pu être une énorme star avec la voix que tu avais. Et pourquoi alors? Tu voulais pas tout sacrifier, quoi, c'est ça? Je veux être libre, parce que la gloire, quand on est en haut de la pyramide, tu sais, il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Il doit faire froid là-haut, on est tout seul, tout seul. J'ai connu un petit peu, ça m'a fait peur. Bonjour. Voilà, on débarque sur la côte, on vient d'arriver, on n'a rien à se mettre. Alors, vous allez m'habiller, évidemment on n'a pas de rond, donc on paye pas. Alors voilà comment on est, en tiagle, en zamblou, alors il faut qu'on s'habille pour l'été.
Je t'écoute, maintenant tu m'habilles. On me les met les lunettes, on me les met, c'est pas moi qui les mets. On m'habille de la tête aux pieds, la montre on me la met aussi. Vous allez me filer une aquarelle. J'ai pas l'appart mais... Moi je m'en fous du prix, de toute façon je paye rien moi. Vous me l'enroulez parce qu'il n'y a pas marqué non plus manutentionnaire. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Quand même, faut gueuler hein. Bonjour, alors je vous explique, vous allez nous rincer, vous allez nous payer des glaces à toute l'équipe. Hein. Vous avez moins de 30 secondes, alors maniez-vous le cul, on n'a pas la journée. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, monsieur. Intérêt. Allez, salut, bonne bourre. Allez, on rentre et vous me ferez une montre. Hein. Regardez. Ça s'appelle la Voyageur. Vous avez le symbole du voyage avec un avion. Donc il me faut un froc léger et puis autre chose que des tiags. Vous êtes contente? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Vous en voulez deux? Oui, s'il vous plaît, parce que je suis pas venu seul. Hein. Faut pas non plus... Enveloppez-les, on n'a pas la journée. Vous me paniquez. Je suis paniquée. Paniqué? Ah, dans ce cas-là, il faut demander à... Tu veux niquer madame, Guy? Chemisier soie, 900 balles. Voilà. Ok, ça me va bien? Très bien. Faut la blouser un peu. T'as l'air bonne, toi? Yes. T'es bonne, Solom? Yes. Bon, ce que je vais faire, c'est que on va aller chez toi et puis on va tirer. Ok? Ok. Allez, on y va. Tiens. Dis donc, c'est 10 balles les capotes. T'as 10 balles? Non. T'as pas 10 balles? Boulette. Ik snap hem niet. C'est 2,20 m. Bon, bah le seul truc que j'ai payé finalement à cette Allez. entrée, c'est les capotes. Hein. 10 balles quand même, ouais. Monique? Non, faut déconner. C'est très... Qu'est-ce que c'est le truc le plus cher dans ce rad de PD là? Ce sont les cocktails, monsieur. Et il faut compter combien pour un cocktail encore? 66 francs. Ah non, vous faites pas chier. Appelez-moi le gérant s'il vous plaît. C'est vous le patron? Oui. Donc je vous explique, on arrive à Saint-Tropez, on n'a pas de rond, donc vous allez nous rincer. À combien? À 19 francs ou à 66 francs? Non, non, vous nous mettez... Est-ce que vous êtes du tarif cher ou du tarif pas cher? C'est pas parce qu'on paye pas qu'il faut nous servir de la merde. C'est une bouteille à combien ça? 440 francs. C'est pas le meilleur, hein. C'est sponsor officiel de la maison. Ouais, on s'en bat les couilles, sert. Bonjour. On fait un reportage sur les vieux croutons bourrés de blé. Il est où? Where is the boss? I don't know where it is at the moment. Parce qu'il nous a invités avec l'équipe pour 8 jours. On va dormir ici, nous. I'm afraid you're not allowed to come on. It's a private yacht. Je sais, mais il nous a invités. Donc, toi, ton chèque est à la compta. Hein? Donc, tu vas... Et on va visiter. Non, it's not possible. C'est du blaireau. Ce qu'on va faire, on est toute une équipe. Nous, on va s'installer 8 jours ici, d'accord? Ouais. Hein, alors, pour le menu, t'inquiète pas, on mange de tout. Ouais. Hein, simplement, tu fous pas le bordel parce qu'on dort jusqu'à midi, d'accord? Ouais. Bon, là, il y a un yacht qui va l'air hyper sympa, à mon avis. Je vais passer 3-4 jours. Hein. On se voit, je vous appellerai au camping, les mecs. Hein. Moi, je suis avec mes potes sur le bateau. Ciao. Alors, vas-y. Ah, qu'est-ce que tu veux? Non, je viens juste dormir 3-4 jours. Non, je vais dormir ici. Ah, je vais 3 jours. Non, je vais dormir. Je vais juste dormir. Attends, Sale Audrich. On viendrait, moi, je vais te le racheter ton bateau, va. Enfoiré, va. En plus, j'aime même pas la couleur. J'ai perdu mes lunettes. Il faut qu'on aille dans une boutique chercher des lunettes. Bon, on va marcher comme si de rien n'était. On va essayer de pas se faire remarquer. Hein. Allez, discret les mecs. Elle a troqué son macramé contre une kippa et toute allusion religieuse est absolument dépendante de sa volonté. C'est de la hash new age et ça se mange sans fin, j'adore. It's a fine day en plus 3.
J'ai du mal à imaginer un petit Jackie en culotte courte, déjà barman. Vous avez bien dû faire autre chose avant, Jackie. Entre l'être et le paraître, je n'ai pas choisi, monsieur. Soyez clair pour une fois, Jackie. C'était en 42 à Vichy, au bar de l'hôtel du Parc. Je me suis mis au piano. Ils m'ont tous regardé, monsieur, même eux. J'allais commencer, prêt à jouer. Soudain, une voix s'est élevée. Dites donc, Jackie, quand vous aurez terminé, vous me servirez un cognac? Et alors? J'ai résisté, monsieur. Il n'y a plus d'après, à ce jour main de près. Salut André. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, Ouais. aujourd'hui. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va lire cette semaine? Alors écoute, on va lire beaucoup de livres, on a le temps. Alors on va lire des livres très différents. D'abord un livre en livre de poche, qui est extraordinaire, qui est Les Lettres de Vincent Van Gogh à Théo. Alors Vincent Van Gogh, vous l'avez vu d'abord sous les traits de Kirk Douglas, et puis sous les traits de Jacques Dutronc, et puis maintenant il faut le lire, parce que ça c'est encore plus intéressant. Et c'est fabuleux de voir ce type, qui tu sais n'a jamais vendu une toile de sa vie, qui était dans un état pas possible, et qui en fait a demandé à son frère d'être son impresario. Et ce type, qui était dans un état de misère, et qui nous demandait quelque chose, mais je veux peindre, il dit foutez-moi la paix. Alors on l'embêtait, tu sais, il va à Arles, il s'installe à Arles, et puis il va voir les putes. Et il y a une pétition qui circule en disant il y a une espèce de Hollandais fou qui va voir les putes, qui est mal rasé, qui était l'espèce de beatnik avant la lettre, et il y a eu des pétitions pour l'éloigner. Et comme tu sais, il a été à Auvers-sur-Oise, et c'est là-bas qu'il est mort. Or, ce livre retrace 18 ans de lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo. Et c'est la plus belle confession, je crois, qui ait jamais été écrite par un artiste. Parce qu'il montre qu'un type qui s'est vraiment brûlé. Qui s'est brûlé en se disant, mais attendez, laissez-moi peindre, tout ce qu'il demandait. Laissez-moi respirer, tu vois. Et il faut lire en même temps un extraordinaire texte d'Antonin Artaud qui s'appelle Van Gogh ou le suicidé de la société. Ce ne sont pas des livres difficiles. Et ce sont des livres qui flambent. Tu sais, en général, on te parle toujours un peu de guimauve, de choses qui se passent. Et bien là, laissez-vous aller à la passion. À la passion d'un mec dont les mots deviennent des couleurs. Dont les mots deviennent vraiment des espèces de masses sur la toile. Donc Vincent Van Gogh, toujours. Premier livre, Les Lettres de Van Gogh. Après, alors une italienne fantastique. Une italienne qui a des couilles. Une italienne qui a des couilles beaucoup plus que beaucoup de mecs. Elle s'appelle Oriana Fallaci. Bien sûr. Oriana Fallaci, une très grande journaliste, très grande romancière, qui a écrit un bouquin, Inch'Allah, qui se passe à Beyrouth, avec, tu sais, la force d'interposition italienne. Et elle raconte, je ne vais pas raconter tout, ça prendrait des heures, comment il y a eu la force d'interposition française, tu sais, il y a eu le quartier général français, le quartier général américain dans Beyrouth, qui ont sauté par les Hezbollah, par les fils de Dieu. Et elle raconte parce qu'elle est allée faire des reportages là-bas. Il faut lire ce livre parce que c'est un extraordinaire compte-rendu de ce qu'a été Beyrouth, le Liban, cette guerre civile. Et elle le raconte en romancière. Ça veut dire encore mieux qu'un journaliste. Pourquoi? Parce qu'elle va à l'intérieur des gens, à l'intérieur des consciences, à l'intérieur des personnages. Il y a des histoires d'amour, des histoires de tendresse. Mais on comprend beaucoup mieux le Liban que si on lisait 40 journaux. Et en fait, on comprend la Bosnie-Herzégovine. On comprend tout ce qui aujourd'hui nous menace. Si on laisse faire, si tu veux, les nationalismes, les ethnies, les haines de classe, les haines d'identité, comme si chacun d'entre nous n'était pas d'abord une humanité avant d'être une étiquette, une identité ou autre. Et il faut dire qu'Oriana Fallaci, tu sais, c'est l'intervieweuse. C'est quand même la fille qui est allée voir l'ayatollah Khomeini à Téhéran. On lui a dit tu mets ton tchador parce que sans ça, il ne te reçoit pas. Or, elle est devant Khomeini et Khomeini ne la regarde pas. Khomeini est assis sur son tapis, il a les yeux par terre, il ne dit rien. Elle lui dit mais regardez-moi dans les yeux, pourquoi vous ne me regardez pas dans les yeux? Pourquoi vous ne me regardez pas? Et alors elle dit mais vous êtes une femme, je ne vous regarde pas, vous êtes une femme, je ne vous regarde pas. Et alors elle lui dit regardez-moi. À ce moment-là, il lève les yeux et elle enlève son tchador, elle le jette, elle dit ça c'est l'arme de l'esclavage des femmes, c'est l'arme de la suggestion. Tu sais que faire ça chez Khomeini, à Téhéran, il faut le faire. C'est ça Oriana Fallaci. Et elle est allée Kissinger, tu sais, vous vous rappelez tous de Kissinger, le petit professeur d'origine allemande qui dirigeait véritablement la politique américaine sous Nixon et sous Gerald Ford. Et elle va le voir et lui dit mais dites-moi c'est quoi être politique? Et lui il dit moi je vais vous dire, moi je voudrais être Zorro, rentrant seul sur son cheval et délivrant la ville. Et alors elle lui dit ah bon? Et il lui dit mais dites-moi vous plaisez aux femmes? Elle dit oui oui, mais il dit mais vous êtes laid. C'est vrai que Kissinger c'était pas. Elle dit mais oui, mais vous savez le pouvoir c'est aphrodisiaque. Et elle a publié ça dans Playboy et Kissinger lui a fait une histoire pas possible. Voilà, Fallaci, une leçon de courage, une leçon de talent et un merveilleux roman, Inch'Allah. Et enfin, un tout petit livre, très 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 beau, que vous lirez sur la page, qui est un livre d'amour. Et on aime bien les livres d'amour.
Ça s'appelle Une passion d'Annie Ernaux. Là, je vole au scout de la victoire. Hein, c'est un livre qui marche très en très tête bien. de toutes les ventes depuis des mois. ça. Magnifique. Ouais. Mais c'est un livre merveilleux qui m'a touché. Qu'est-ce que c'est? Très très simple. Elle est amoureuse d'un mec. Le mec est marié. Le mec vient la voir, disons, tout simplement pour la sauter et il repart. Et cette fille est entrée en passion. Elle est entrée en passion. Elle choisit les parfums qu'il aime, la robe qu'il aime. Elle attend qu'il vienne. Elle attend le coup de téléphone. La passion. Ça existe depuis des siècles. Là, c'est au fax. Avant, c'était avec Madame Bovary, c'était avec les lettres. Et tu as, de la manière la plus simple, la plus sobre, la plus dépouillée, un récit d'une passion féminine pour un mec qui un jour disparaîtra, qui retrouvera sa famille en Yougoslavie ou ailleurs et qu'elle ne reverra jamais. Et cette espèce de chant d'amour, d'une sobriété absolument totale, te laisse, que tu sois homme, femme ou autre, complètement, je veux dire, à l'intérieur tu te dis, je voudrais avoir une passion comme ça, je voudrais connaître une passion comme ça. Voilà. Donc, tu as la passion artistique, la flamme, tu as la flamme de l'enfer politique, et tu as enfin la flamme de l'enfer amoureux. Alors, vous êtes sur les plages, vous brûlez sous le soleil, et bien brûlez avec ces bouquins. Bravo André. Merci, à la semaine prochaine. Bonsoir, merci d'avoir passé cette soirée avec nous au bar de la plage. Prochaine ouverture samedi prochain. Salut bande de Nord. Come on, shake it, baby. Oh, shake it, oh, shake it, oh, yeah. Come on, everybody, whole lot of shaking going on. Come on, everybody, a whole lot of shaking going on. Come on, a whole lot of shaking going on. Come on, baby, a whole lot of shaking going on. Baby, whole lot of shaking going on. Come on over, whole lot of shaking going on. Yeah, shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Come on, shake it, baby. Whole lot of shaking going on. Oh yeah, come on everybody, whole lot of shaking going on. Au Grand Jeu Philips, bar de la plage, la question était « Combien existe-t-il de versions de Mamie Blue ?» Et la réponse « 140 versions. » Vous avez gagné un Sound Machine Philips comportant un lecteur CD, une double platine cassette et un tuner. Bravo! Antenne 2 et Philips vous ont présenté Le bar de la plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson.